Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, trois sujets. Trois sujets sur le grill, voire quatre. Petite revue de presse du. Bon, on est déjà vendredi. Ça devait être... Ah, j'aurais dû faire une météo du BTC parce que là aussi, ça déménage. Un petit retracement baissier en cours. Mais j'ai pas regardé aujourd'hui. Peut-être que ça s'est estompé. En tout cas, l'actualité est chaude. Premièrement, le retour de Jim. Deuxièmement, Vetio X, troisièmement, Caroni. Caroni, il y a des trucs sur Caroni en express à en parler parce qu'apparemment ce serait éventuellement un scam. Alors, beaucoup de sujets pour très peu de temps. Alors, on va y aller. Alors, avant de commencer l'onglet communauté, l'onglet communauté. Alors, ah oui, doit-on casser les jambes à qui, vous savez? 75% oui, bien sûr seulement. Et il y en a un quand même, bien sûr que non. Bon, toi, on a ton IP, on a ton adresse. On va venir te choper. Non, on rigole. Ça doit être vraisemblablement un troll ou un gars complètement lunaire, mais d'accord. J'allais dire un gauchiste, mais bon. On va rien dire sur la chaîne, hein. Chaîne non politisée, je vous rappelle. Alors, premier sujet. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le premier sujet? Ah oui, avant de voir les premiers sujets, les stats de la chaîne. Non, très heureux. Une vidéo là sur Papacito qui file à 500 vues. Ça fait extrêmement plaisir de la première semaine. Jim aussi, un sujet très. Bah, qui cartonne bien sur la chaîne, hein. C'est le personnage culte. Et ouais, le sujet d'hier ne vous a pas trop, vous êtes pas trop intéressé, mais bon, c'est normal. C'est la chaîne spéciale Zine en ce moment. Là, c'est la thématique de l'année. On va essayer de pivoter, de revenir sur le gaming bientôt. Mais pour l'instant, on va traiter des sujets qui marchent. Alors, en tant que sujet qui marche, c'est le retour de Jim. Effectivement, hier, il était sur YouTube. Moi, je l'ai vu sur YouTube. J'ai regardé juste le début de la vidéo. Et je dis, tiens, Jim, retour. En plus, on m'avait dit sur les commentaires quelqu'un que bah, il ferait un live ce soir. J'y croyais à moitié. J'ai dit, mais comment il a l'info et tout, alors que j'avais l'impression que Jim, il avait supprimé ses vidéos parce que ça fait 10 jours sans vidéo et je m'étais pas aperçu de son absence. Effectivement, il n'a pas fait de live depuis 10 jours parce qu'il était très présent sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de nouvelles par rapport à Karma TV, enfin par rapport à Telegram de Karma TV où il posterait des audios. Et effectivement, il en a parlé pas son live. Ouais, je crois que c'est son live YouTube. Je crois qu'il fait un petit live YouTube et après il migre sur des lives après pour traiter des sujets un peu plus pointus, à l'abri des regards. Et là, il avait dit voilà, il était en vacances safari, il me semble, avec sa femme pendant une dizaine de jours, qu'il va remettre ça en novembre, qui nous invite. J'ai cru entendre qu'il nous invitait, bon, pourquoi pas, une petite rencontre Marrakech 2, le retour. C'est vrai qu'il y a le truc sur la Suisse, on n'a pas entendu parler, c'est vrai qu'il devait nous organiser, mais je sais pas, bah ouais, c'est cette année, c'était l'année dernière qu'il avait dit que cette année sera peut-être en Suisse, et là, il a pas de, KB n'a pas lancé de sujet. Alors, bon, sur Jim, je crois qu'on a. Oui, bon. On va faire 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes de chrono. Donc, très heureux du retour de Jim. Il est arrivé, il était en vacances, il est tranquille, il est revenu tout frais, tout pimpant. Ça fait extrêmement plaisir. J'étais un poil inquiet. Alors, sujet numéro 2. Alors, ça, on a mis sur la Sony Coin. Sujet. Ah oui, alors, je crois que c'est là. Alors, VTOX, on avait dit qu'est-ce qu'il arrive sur VTOX. Alors, apparemment, ils ont fait une mise à jour assez foireuse. Alors hier, on a parlé avec Matt qui nous disait que VTOX est toujours pas de retour. 400 balles coincées sur la plateforme. Alors si franchement vous n'allez pas rembourser le Matt qui est un premier fidèle avant l'heure du Duisin, là ça va gueuler en vidéo, hein. On va pouvoir crier à l'escroquerie parce que c'est pas normal qu'il y a de l'argent qui disparaisse comme ça sur des gens qui ont rien demandé. De bons investisseurs qui suivent bien les consignes que du jour au lendemain, bah, l'argent est coincé sur les plateformes. Mais c'est pas le seul. Alors là, on va demander un petit. J'espère qu'il y aura un petit geste commercial à l'identique du remboursement IDAX. Enfin, à l'identique. Souvenez-vous, il y a personne qui peut témoigner qui a été remboursé sur IDAX. Même pas Jean-Louis, je pense. Il me semble. Faudra faire un petit sondage. Ah bah justement, ce sera le sondage du jour. Avez-vous été remboursé? Avez-vous eu le dédommagement IDAX? Mais là, sur BTOX, c'est un peu scandaleux que les gens se retrouvent déjà 4 jours sans pouvoir, enfin 4 mois sans pouvoir trader, et là, très très inquiet quant au devenir de l'argent. Où est l'argent?
Alors ça, c'était sur l'Errant Québec, il avait posté... alors, c'est le réveil de la limace. On va lire vite fait son petit speech. Alors, plus moyen d'ouvrir l'application Vetio, même en mettant à jour. Que se passe-t-il? Juste le temps de dire moins 27%. Bon, ça va, tu l'as pas acheté haut. Donc le Zincoin doit se négocier aux alentours de 1,15. C'est bien ça. Je l'avais acheté. Ah, je l'avais acheté en promotion à 45 dollars. Enfin, 45 centimes de dollars. Il y a 5 ans. Donc ça, c'est... Bon, ça fait pas 5 ans. C'était 2000... Il me semble que c'est 2019, donc ça fait 4 ans. 3000, Inch'Allah. Harem. Harem. Harem, je vois. S'écrit une limace sur le compte de FB. Ah, je voudrais bien retrouver ce truc. Très bien d'avoir un petit screenshot. S'écrit une limace sur le compte de FB de KB. C'est lent le cerveau d'une limace. Cela prend plus de 5 ans pour qu'elle comprenne. Et même pas certain. Et là, même pas certain qu'il y ait eu compréhension. Ouais, c'est la douche froide, hein. C'est la douche froide de certains. Bon, la plupart des investisseurs, ils ont mis ça, ils ont complètement oublié qu'ils avaient d'usine même. Ça se trouve, si le truc ne fait pas du fois 1000, ils sauront jamais que le truc est à l'abandon. Donc ça, c'était voilà, un petit topo sur VTOX. Bon, on va en parler lundi. Il faudra quand même que je demande à Matt avant. Je vais essayer de négocier un petit live dimanche. Dimanche soir, vite fait, pour avoir des nouvelles. Des nouvelles fraîches. Mais là, c'est mal parti. On est déjà vendredi. On est déjà vendredi et VTOX toujours en carafe. Malheureux de dire ça. Alors après, on a un sujet, oui, très douloureux. Très très peiné. Alors souvenez-vous, même dans le live d'hier, Crypto Loisir. Crypto Loisir qui fait des trades gagnants sur trades gagnants. Je crois qu'il avait 40 trades gagnants sur 43. Donc seulement 3 perdants. Donc qui enchaîne son scalping à tout va, qui monte petit à petit, qui fait des coups à 20 balles, 200 balles, 2000 balles, 6000 balles. Et son portefeuille est actuellement, au jour d'aujourd'hui, faut le caser celui-là, à 72 000 euros. Alors bien légitimement, on s'est dit, est-ce que c'est trader de génie ou pur mytho? Alors la mythonnerie, j'ai eu des confirmations, j'ai eu des screens, à moins que les screens soient vraiment top top, parce qu'il y a tous ces frais, enfin ces passages d'ordre, tout est confirmé, tous les cours correspondent effectivement au cours du XRP, c'est un trader fou du XRP, et effectivement, au vu de ce relevé, eh bien, bon, il y a très très peu probable qu'il ait menti. Et effectivement, il n'a pas menti. Et c'était quoi le loup derrière ces performances hors normes? C'est que Caroni Placement serait éventuellement un scam parce que qui laisserait gagner les clients pour les attirer à mettre plus d'argent, à attirer d'autres clients par la suite. Et effectivement, quand on voit la gueule du site, c'est vrai que j'avais pas regardé, ça, c'était Matt avec son œil d'expert, red flag, etc. Il a vu, mais attends, mais je comprends pas. C'est quoi ce site? C'est plus pourri qu'un site WordPress, on aurait dit un site du V1. Ils sont même pas donné la peine de faire un beau site. Alors déjà, quand j'avais hurlé quand j'ai vu la gueule de FTX, là, parce qu'on a essayé à l'époque de m'emmener sur FTX, et j'ai vu le truc, j'ai dit, j'ai pas trop confiance, là je vois ça, mais je dis, attends, mais n'importe quel neuneu sous ChatGPT est capable de faire un truc pareil, un petit formulaire très basique. C'est blanc, ils ont même pas de notion de design. Le petit truc, voilà, ils ont foutu le truc Bloomberg au-dessus. Ça, c'est juste un petit lien, une petite ligne dans le code et vous avez ça. Ça fait stylé, mais il manque beaucoup de choses dans le site. Il n'y a même pas un petit visu. Oh, putain, ils ont même pas mis de logo en haut. Parce que normalement, tu mets un logo, ils l'ont même pas mis en haut. Là, il y a le truc de base. Et derrière, c'est blanc. Donc, Caroni, placement. Déjà, le nom de domaine, c'est vrai qu'il est fait un peu moche. Bon, s'ils n'ont pas réussi à prendre caroni.com, ils auraient pu faire un truc plus stylé, parce que le tiret placement, ça fait... Donc ça a l'air d'être un scam, hein, sous réserve, hein. Je vais pas dire que c'est un scam, mais il y a plein de red flags dessus. À ce qui paraît, il est sur plein de sites ou anti-scam, où il serait dedans. Alerte rouge, il y en a plein qui le mettent en alerte rouge. Donc ça doit être un petit scam bien français, bien de chez nous,
qui est derrière ça. Alors j'espère que on n'apprendra pas que non, on va pas, on va pas associer le Zine à ça, mais c'est vrai que c'est très très gros. Parce que ça fait, c'est encore plus fort que ce que nous fait KB. Au moins KB, VTOX avait plus de gueule que ce site-là. Là, ça doit être un neuneu, je sais pas, il nous a pondu ça en deux temps trois mouvements. Et puis on va suivre le dossier parce que bon, on va conseiller à Crypto Loisir quand même de retirer. Il avait mis sur la plateforme 3000 balles, donc on lui conseille de retirer 3000 balles au moins, le double, hein, voire. Mais apparemment, le problème c'est que ça se passe qu'en euros. Déjà, c'est très bizarre. Donc si vous convertissez, vous savez bien, si vous convertissez vos gains en euros, vous êtes soumis à l'impôt. Donc il voulait pas trop payer la taxe et partir lorsqu'il aura atteint le million. Mais là, on lui conseille de se barrer vite fait parce que si c'est le. Peut-être qu'il pourra s'en sortir à bon compte. Peut-être que il pourra tirer ses billes avant que ça s'effondre, mais là, c'est peut-être un truc à la FTX le truc. Donc attention, attention, Caroni placement, on va suivre ça de très près. Bon voilà, j'ai traité tous les sujets, je voulais faire un petit quatrième, un petit truc qui peut. Peut-être que vous pouvez aller voir. Helloboku.com, les toilettes connectées. Bon, on va en parler, je vais peut-être faire une petite vidéo spéciale, sinon celle-là va être trop longue. Ça vaudrait d'être dans Mister Z, dans un projet de vidéo, parce que ça aussi, c'est énorme. Est-ce que c'est un scam ou pas? Nous allons voir ça, tout ça prochainement. Nouvelle arnaque de Jim. Bah oui, Jim, ça ressemble. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.